Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les cancers pour le mois d'octobre 2021. Donc on va commencer par prendre la température de votre mois global. Ensuite on ira voir le sentimental, la vie professionnelle, la vie matérielle. Et on finira avec un petit conseil. Et vu qu'on est dans un changement de saison assez important, j'utilise un tarot que j'utilise justement pour ce genre de situation, on va dire. Donc on va voir ce que déjà les énergies pour vous, elles nous disent globalement pour les cancers. Qu'est-ce que le mois d'octobre vous réserve? Alright, alors pour les cancers. Ouh, c'est mystérieux. Ouh, on ne veut pas trop m'en dire. Je sens que je ne vais pas avoir accès à beaucoup de choses. Et en fait, c'est votre énergie. Vous êtes dans une forme de rétention d'informations, vous. On va voir pourquoi. Ou on est en train de guérir, on prépare quelque chose. Vous, c'est lié à votre vie émotionnelle. Vous bénéficieriez peut-être à manger durant cette période automnale beaucoup de basilic ou d'en utiliser sous forme d'infusion ou d'en mettre dans votre bain si vous prenez des bains, ce genre de choses. Le basilic est une plante méga sacrée qui va travailler sur tout ce qui est purification et aussi abondance. Mais on a tendance à penser évidemment abondance matérielle, mais là ça va plutôt être au niveau abondance émotionnelle. Donc pour vous, là on est très axé sur quelque chose qui va être de l'ordre de votre vie affective, clairement. Je pense que ça pourrait aussi nous parler d'un amour que vous gardez secret, d'une forme, je ne vous le souhaite pas, mais de triangulaire dans vos relations, que ça soit professionnelle ou amicale ou sentimentale, et de vouloir partager quelque chose avec quelqu'un, mais vraiment caché aux yeux de tous. C'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est ça, cet sentiment de secret, de quelque chose qui n'est pas dévoilé au grand jour. C'est quelque chose qui est soit entre vous et une personne bien particulière, soit entre vous et vous-même. Il y a vraiment une notion de ne pas vouloir divulguer certaines informations, en tout cas à l'heure actuelle, au mois d'octobre. Vous n'aurez pas envie d'aller vers quelque chose vraiment de trop en dire sur votre vie personnelle et sur votre vie plus intime en fait, sur votre vie privée on pourrait dire. Ok, ok. C'est très énigmatique comme énergie ça. Hein. Ok. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, on va les creuser pour voir ce qu'on a le droit de savoir, du coup. Encore un 3. Vous consolidez quelque chose. Voilà, visez long terme, c'est ça. Vous avez la patience. Pour les personnes qui chercheraient quelqu'un ou qui auraient quelqu'un en vue, vous êtes patient et vous avez vraiment quelque chose en tête. Hein. C'est comme le papillon qui est prêt à prendre son envol, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt. C'est ça, vous voulez pas trop en dire parce que vous vous dites que si je dis tout, je vais tout faire capoter. Il faut absolument garder l'effet, entre guillemets, un peu l'effet de surprise pour pas être déçu, pas être rejeté ou que personne ne puisse interférer. Donc c'est vraiment pour pouvoir, parce que vous voulez réaliser ce que vous voulez, que vous n'en dites pas trop. Je pense que beaucoup de cancers, ça pourrait nous parler de demandes en mariage, de choses comme ça, de préparer quelque chose d'assez sérieux, mais de prendre le temps ou de finir quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous êtes divorcé depuis un certain temps, vous avez fait une rencontre, ça se passe bien, vous avez vos enfants, c'est comme si on préparait peut-être à présenter le nouveau partenaire de vie aux enfants, par exemple. Ce genre de choses, vous voyez, où il faut prendre le temps et où le timing est quand même relativement important pour faire les choses correctement, en fait. D'où votre précaution, cet aspect très précautionneux que je pouvais voir ici en début de tirage, où on prend son temps, on veut dire les choses au bon moment et surtout on veut croire en ses rêves. Donc c'est plutôt beau, hein. C'est pas du tout niais, c'est plutôt un choix stratégique qui a l'air de vous être recommandé, de pas trop en dire en fait, hein. De vous révéler quand le moment sera le plus opportun. Ok. Au niveau de votre vie professionnelle, si vous ne travaillez pas, ça va nous parler de vos projets de vie de façon plus large. On vous dit d'avoir la foi, que vous savez quoi faire
Et c'est intéressant qu'on insiste encore une fois sur l'idée de bien réfléchir avant d'agir. Donc là, on vous dit vraiment, le mois d'octobre, c'est pas du tout un mois, il faut se précipiter vraiment sans savoir où on va. C'est un mois de prévision et de plan d'action. Hein. Ok, on va en prendre une deuxième. C'est comme si une forme de révélation, c'est pas révélation, c'est de reconnaissance et d'ouverture d'esprit par rapport à quelque chose où vous allez avoir de la clarté, vous allez avoir une forme de prise de conscience, je pense, par rapport à ce qu'il faut faire, et ça va être de manière assez naturelle, vous n'aurez rien à forcer en fait. Waouh! Ah oui, ça bouge dans votre vie. Hein. La roue de la fortune, 2 arcanes majeures, soit dit en passant. Donc là, c'est ça, des nouvelles voies, des nouvelles choses sont en train de se créer. Vous, mais c'est pas juste la vie, c'est vous, de par votre action, vos actions passées déjà et votre état d'esprit actuel, vous créez les opportunités, vous créez la chance, entre gros guillemets. D'où cette notion d'abondance ici. Waouh! Au niveau de votre vie financière, alors on va voir si ça suit aussi au niveau financier là du coup. Pétard. Et c'est un octobre, notez dans vos agendas, pour les cancers, c'est un mois important. Hein. Alors j'ai un reflet, c'est terrible parce que du coup, moi je vois pas bien les cartes, mais si. Et si j'éteins, est-ce qu'on est malheureux? On va voir, est-ce que vous voyez toujours tout bien? Moi je crois qu'on va s'en sortir sans lumière, les amis. Alors, ce que je voulais... Voilà, je me suis auto-interrompue. Dans votre vie professionnelle, on voit que... Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Bon, alors très clairement, pour certains cancers, on s'ennuie dans son travail. Il y a une notion de sentiment de végéter, mais j'ai envie de vous dire, n'ayez crainte, c'est passager, parce que de nouvelles choses, en fait, vous vous ennuyez peut-être parce que vous savez que vous avez envie de lancer d'autres projets, ou que naturellement, vous allez avoir des opportunités pour faire d'autres choses, ou peut-être tout simplement que votre vie sentimentale va prendre un peu le pas sur la vie pro, et que vous allez avoir envie de passer beaucoup plus de temps avec vos proches, les gens que vous aimez, ou à lancer vos projets, et du coup, en fait, on est un petit peu dans cette dynamique où c'est un peu la personne qui a un travail, un job un peu alimentaire ou qui fait pour faire, mais qui sait que c'est temporaire et que c'est une phase de transition. Pour certains, on pourrait nous parler, si vous avez un commerce, d'avoir l'impression d'être un petit peu dans une phase creuse, et c'est comme tout, ça va repartir, quoi. Mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Hein. Ok. On va voir au niveau du conseil pour vous pour le mois global. Deux cartes. Croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. On voit le petit, la petite licorne et la licorne adulte, là ici c'est intéressant. Miracle. Vous voyez quelque chose d'assez magique. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Je pense que là, ça va plutôt nous parler de votre vie, justement, professionnelle, où vous voulez peut-être, vous êtes un petit peu soit lasse, soit vous voulez faire un peu du forcing. Là, on vous dit non, laissez les choses se poser. Vous avez déjà semé les graines. Il suffit de garder le cap et d'avancer avec la certitude que vos souhaits seront exaucés, et ça devrait arriver de manière assez naturelle, mais pas forcément de la manière dont vous l'aviez envisagé. Donc là, j'ai envie de vous dire, plus vous êtes dans le lâcher-prise, le mieux. Voilà. Bah écoutez, vous aussi, c'est relativement limpide hein, comme tirage. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur l'eau du feu si vous me découvrez avec la chaîne Lien Divin Guidance. Pour celles et ceux qui voudraient être accompagnés, je fais des accompagnements personnalisés. Et pour les autres, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'octobre et merci de m'avoir écouté.